Dans un premier temps, nous devions avoir une intervention d'un participant, d'un représentant du musée du martyr des campagnes polonaises de Michniów. Pardon ? Voilà. Donc cette personne n'étant pas là, on va procéder à une lecture donc, de son intervention. Michniów est un village de la voïvodie de Sainte-Croix, dans la commune de Suchetniów. Son histoire remonte au XVIe siècle. C'est grâce au recouvrement de l'indépendance de la Pologne en 1918 que le développement du village prit un nouvel élan dans les milieux culturels et économiques. À l'été 1939, une partie des habitants de Michniów fut appelée à l'armée afin de partir au front de septembre, dont 19 hommes qui possédaient leur degré militaire et faisaient partie de l'armée de réserve. Dans la matinée du 8 septembre, les Allemands arrivèrent dans le village. Ils s'emparèrent des bâtiments scolaires et les dévastèrent. Michniów s'est ensuite retrouvé dans le district de Radom, au sein des frontières de la ville de Kielce. En 1939, environ 600 personnes habitaient à Michniów. Le village, tout comme l'autre partie des terres polonaises intégrées au GG, soit le gouvernement général de la Pologne occupée, ci-après désigné comme le gouvernement général, subit une politique agressive de pillage économique et humain. La principale façon de taxer les exploitations paysannes présentes sur le territoire du GG s'établissait sous forme de livraison obligatoire introduite dès 1940. De plus, chaque exploitation était assujettie à diverses taxes et prestations fixées par les puissances occupantes sous forme de transport et de corvée. Ces dernières tâches étaient habituellement réalisées lors de l'acheminement du bois de la forêt, mais aussi lors du déboisement des forêts et du maquis le long des voies ferrées. Une partie des habitants de Michniów travaillaient dans les usines de munitions de Skarżysko, gérées par le groupe allemand Hasag. Vers la fin 1939, un réseau clandestin commença à se former dans le village. L'un de ses fondateurs était l'officier du 4e régiment d'infanterie des légions, Hippolyte Krogulec. À Michniów, la cellule du service de victoire de la Pologne, l'Union de la lutte armée, ci-après SZPZWZ, débuta ses opérations. Le groupe de l'Union des représailles se constitua. Au moment de la transformation de l'Union de la lutte armée vers l'armée de l'intérieur, ci-après AK, le groupe de l'AK de Michniów comptait près de 40 soldats et portait le nom de code Kuźnia. Au printemps 1943, dans la région de Kielce, les premiers Tchirociemni, les invisibles et silencieux, sont apparus. Parmi les complotistes se trouvaient également des habitants de Michniów qui travaillaient chez Hasag. Ils endommageaient les machines et produisaient des munitions défectueuses. Embauchés dans la fabrique des Taince, les membres de la section de l'AK de Michniów étaient engagés dans une production sabotée de parties de mitraillettes inspirées des Sten britanniques pour les troupes partisanes. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1943, les partisans de Vécus ont attaqué un train allemand en gare de Łączna. Le 12 juillet 1943, entre 3 et 4 heures du matin, aux environs de Michniów, l'opération visant à doublement encercler le village a été lancée. Les sentinelles intérieures étaient placées autour des bâtiments et les sentinelles extérieures depuis les collines jusqu'à la forêt. Les points forts armés étaient positionnés près des chemins de sortie de la route reliant Suchetniów à Bodzenten. Elles ne laissaient personne entrer dans le village ni personne n'en sortir. Une partie de la police allemande entra dans le village et ordonna plusieurs arrestations. Au cours de l'opération, on pilla les biens des habitants. 9 personnes furent transférées à Kielce dans le but de réaliser des interrogatoires. Ensuite, 8 des détenus ont été convoités à Auschwitz. 18 femmes ont été enlevées et envoyées aux travaux forcés sur le territoire du Troisième Reich. Le 12 juillet 1943, les Allemands ont tué 102 personnes à Michniów, dont 95 hommes âgés de 16 à 63 ans, 5 enfants âgés de 5 à 15 ans et 2 femmes de 44 et 48 ans. Toutes les femmes et les enfants ont été tués par balle ou par attaque à la baïonnette. 23 hommes ont été fusillés, le reste est mort, enfermés dans des granges et brûlés vifs. Le massacre du village dura environ 11-12 heures. La première journée fut orchestrée suite aux dénonciations des espions allemands parlant de collaboration et de favoritisme de la part des habitants du village envers les troupes partisanes. La nuit du 12 au 13 juillet, l'AK procéda à une action de représailles, à savoir une attaque sur un train allemand à environ 1 km de Michniów. Une partie des habitants, en entendant les bruits de bataille, quittèrent leur maison. Le 13 juillet, entre 10 et 11 heures, les Allemands entrèrent à nouveau dans Michniów. Ils tuèrent tout le monde, sans distinction de sexe et d'âge. Quelques-uns seulement ont survécu. La victime la plus jeune fut Stefan Dąbrowa, nouveau-né de seulement 9 jours, brûlé avec toute sa famille. Les pertes humaines subies durant ou à cause de cette tuerie s'élevèrent à 211 morts.
Le 13 juillet 1943, Mirniouf cessa d'exister. Toutes les maisons et les bâtiments agricoles furent brûlés. Les habitants de Mirniouf qui ont survécu trouvèrent refuge dans les villages avoisinants. Le 15 juillet 1943, ils eurent enfin droit d'enterrer les cadavres de leurs morts. Au printemps 1944, une partie des habitants s'est mise à cultiver ces champs, mais leur véritable retour, ainsi que leur reconstruction, ne débutèrent qu'après la fin de la guerre. En 1945, 140 personnes sont revenues dans le village. Elles se sont installées dans des abris et des cabanes provisoires. Les formes de commémoration du martyre de Mirniouf ont varié durant des années. À commencer dès les premiers jours, lorsque les habitants ont traversé dans la douleur cette tragédie personnelle, jusqu'à aujourd'hui, alors qu'on assiste à l'agrandissement du mausolée du martyr des campagnes polonaises, lieu de mémoire du martyr des campagnes polonaises durant la Seconde Guerre mondiale. La première initiative commune fut d'ériger un monument. Fait de grès rouge, on grava les noms des habitants de Mirniouf, victimes de la guerre et du massacre des 12 et 13 juillet 1943. Depuis 1945, et précisément le jour de l'anniversaire de ce crime, les habitants de Mirniouf prient durant une messe pour ceux que la guerre a emportés. Le caractère religieux des commémorations n'a pas changé jusqu'à présent. Les témoins du massacre et les familles des victimes recueillaient des souvenirs de l'époque de l'occupation, et en particulier ceux concernant le massacre du village. C'est à ce moment qu'est née l'idée de créer à Mirniouf la Maison de la Mémoire. Dans une maison privée de Suchedniów, louée par la coopérative Mutuelle Paysanne, il existait déjà le club d'agriculture, dont une des salles était destinée à l'accueil des souvenirs des victimes de crimes de Mirniouf. À l'origine, on y exposait des originaux de documents d'identité, des photographies, ainsi que des objets préservés en lien avec le massacre, et la clé de l'exposition reposait sur les souvenirs des habitants de Mirniouf. En complément, on exposait des photographies de l'enquête et le mur des mémoires rempli de photos des victimes. Vers la fin des années 70 du XXe siècle, la coopérative de Suchedniów construisit son propre édifice qui devait inclure le club d'agriculture et un magasin. Le déplacement du club vers ce nouvel endroit permit d'agrandir l'exposition de la Maison de la Mémoire. Le bâtiment était entièrement adapté pour accueillir une exposition permanente. L'axe de réflexion de l'exposition se concentrait autour de la thématique liée à Mirniouf. Elle délivrait un véritable message sur l'histoire des habitants du village durant la Seconde Guerre mondiale. Les collectivités des villages, les guides et les combattants se sont efforcés à faire du village un endroit symbolique à l'échelle du pays. Et la Commission régionale d'études sur les crimes nazis désigna en 1979 Mirniouf comme l'endroit où se regroupait un grand nombre de formes de répression. En 1981 est apparu l'appel des districts de Kielce, ZBOVID, la Société des combattants pour la liberté et la démocratie, et de la PTTK, la Société polonaise de tourisme, concernant l'édification d'un mausolée à Mirniouf. En 1989, lors de la commémoration de la tuerie, la première pierre de la construction du mausolée a été posée. En 1991, la Fondation Mémorial Mausolée de Mirniouf a été établie. Le premier dirigeant de ce nouvel édifice fut Tadeusz Obara, habitant de Mirniouf, témoin du massacre. Les années suivantes ont permis de commémorer à Mirniouf des centaines de villages détruits sur tout le territoire. En 1999, le musée de la région de Kielce est devenu le gérant du mausolée de Mirniouf et depuis 2008, il en est son propriétaire. Dès 1999, le musée de la région de Kielce lança un vaste programme éducatif et informatif relatif à l'histoire de la campagne polonaise et à l'occupation soviétique. À travers des expositions, des conférences et des cours d'histoire, le musée montre le sort tragique de la population paysanne et le rend plus proche. On y présenta de nombreuses expositions et aux éditions du musée de la région de Kielce ont paru des publications dédiées au sujet. Les historiens du mausolée ont établi des relations avec les témoins et ont obtenu des médias de nombreux enregistrements d'archives. L'aboutissement de leur travail a été marqué par la sortie d'un disque, 5 ans d'occupation dans la campagne de Kielce 1939-1945, l'acquisition de la collection des éditions et des documents réalisés en lien avec les occupations allemandes et soviétiques sur le territoire polonais a enrichi les ressources d'au moins 1000 pièces d'exposition. À l'occasion du 65e anniversaire du massacre, un projet de reconstruction du mausolée a été proposé, préparé par le bureau d'architectes Nizio International Design. En avril 2010, le musée de la région de Kielce a signé un accord avec le ministère de la Culture et du Patrimoine pour moderniser le mausolée du martyr des campagnes polonaises à Mirniouf. En 2011, le portail www.martyrologiawsipolskich.pl a été lancé.
Il conjugue la création de fonds et celle concernant l'architecture du nouveau bâtiment d'exposition, dont le projet a vu le jour à Myrniouf. Des historiens de renommée, des muséologues et des chercheurs en martyrologie contribuent à ce site. Conformément au concept architectural, le mausolée est un long bâtiment divisé en sections. Le bâtiment adoptera la forme d'une maison-cabane. Des dalles de béton mèneront à la cabane frontale. Le mausolée se composera de modules ouverts et fermés. Sur toute la longueur du bâtiment, on observera des ruptures dans les murs, des séparations vitrées, distinguant les parties les unes des autres. Ces séparations seront de tailles différentes. Au fur et à mesure que l'on s'approche de la sortie du bâtiment, les séparations s'agrandiront. L'ensemble du bâtiment doit rappeler la déliquescence croissante, d'année en année, des habitants de la campagne. C'est pourquoi sa structure fera l'objet d'une déconstruction progressive. À l'extérieur, des sentiers mèneront vers les mémoriels des campagnes polonaises, victimes de la barbarie, qui se trouvent dans la zone entourant le bâtiment du mausolée. Dans ces lieux, les visiteurs pourront déposer des fleurs ou bien allumer une bougie. Les autres fragments de l'exposition se trouvent derrière la salle principale, dans les sections fermées et ouvertes. Le contenu présenté se composera de documents historiques et de grandes compositions spatiales liées aux unités partisanes, au sabotage, à l'enseignement secret et à toutes les formes de résistance. Parmi les objets conçus et réalisés par Nisio International Design, le symbole revêt une grande importance. Dans chacun des objets, un schéma sera employé, un fil conducteur, autour duquel se formera l'ensemble du projet. À Myrniouf, c'est la croix et le bois. La croix est présente dans l'ensemble du projet en tant que symbole de souffrance, de sacrifice, de mort, mais aussi de pardon et de conciliation. Cet élément est décliné dans toute la structure du bâtiment du mausolée ainsi que dans son environnement. La croix accompagnera la visite de ce nouveau lieu et transpercera l'espace de l'exposition depuis l'architecture des murs et des sols. Il fera le lien avec l'architecture extérieure. Le bâtiment est situé à proximité des croix, symbolisant les campagnes polonaises détruites. Les différents modules du bâtiment principal, de plus en plus ouverts, font référence à l'histoire et à la destruction progressive de la campagne polonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Merci.